En 2010, pardon, excusez-moi, quelques réglages. Voilà. En 2010, un ami à moi m'appelle, Stuart, et me dit « Ça te dit d'aller surfer en Iran ?» Je sais que jamais personne n'a encore surfé en Iran, et qu'il y a potentiellement des vagues dans le sud-est du pays, dans une région, c'est bon, qui s'appelle le Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran. Surfer en Iran, quelle idée. Alors évidemment, je me suis renseignée au départ sur le Baloutchistan, j'ai regardé. J'ai vu que c'était une région considérée comme une des plus dangereuses au monde, une région en zone rouge, où il est formellement déconseillé d'aller y passer ses vacances, c'est clair. Alors forcément, je me suis dit, c'est peut-être dangereux d'aller surfer au Baloutchistan. Et vous m'entendez? Ça va? Donc du coup, Stuart me dit, tu veux aller surfer en Iran? Et je me dis, waouh, surfer en Iran, quelle idée. Et puis en même temps, à ce moment-là, j'étais en train de me lancer dans la vidéo. J'essayais de réaliser mon rêve de devenir réalisatrice. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion d'aller faire des images d'une expérience unique? L'occasion aussi d'aller visiter un pays qui m'a toujours fascinée. Et puis aussi l'opportunité de ne surtout pas donner raison à ceux qui essayent de nous faire croire que l'on doit avoir peur. Alors j'ai accepté de partir. Stuart a tout organisé, il a prévu tout le voyage, il m'a mis en contact avec une surfeuse irlandaise, Iski. On devait partir tous les trois, sauf qu'il a raté son avion. Ou alors il s'est dégonflé, je sais pas. Du coup, on s'est retrouvés, Iski et moi, dans une chambre d'hôtel à Téhéran, avec nos planches, moi avec ma petite caméra, et là on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors évidemment, on avait la curiosité, nos appréhensions aussi, puis on était animés quand même par un sacré goût de l'aventure. Alors on s'est dit, maintenant qu'on est là, on va y aller. On est partis. Donc on est partis toutes les deux au Baloutchistan. Et en arrivant sur place, on a été heureusement surprises parce que d'une part, on a pu surfer sans problème, et d'autre part parce que les locaux étaient très contents de voir du surf pour la première fois sur leur côte. Un premier voyage trop court, c'est clair, parce qu'on n'a pas eu le temps de partager, mais un voyage inoubliable, parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai mis le pied en Iran, je me sens bien. Il y a quelque chose dans ce pays qui m'attire. Est-ce que c'est le décalage entre ce que j'imaginais et ce que je vois? Du coup, ce décalage m'interpelle et j'ai envie d'en savoir plus. Alors intuitivement, je sais que cette histoire, c'est seulement le début de quelque chose de plus grand. J'ai fait un petit film de ce premier voyage qui a été vu 1 million de fois sur Internet. Et derrière, on a eu des retours d'Iraniens et d'Iraniennes qui voulaient savoir si on pensait revenir. Alors en 2013, on a décidé de repartir, mais cette fois avec des planches pour partager. Et moi, j'ai voulu allier mes deux passions, pour le cinéma et pour le sport, et cette fois-ci faire un long métrage de cette nouvelle odyssée avec un vrai projet cinématographique. Faire un film, c'est compliqué. Faire un film de surf féminin en Iran, c'est encore plus compliqué. Tout a été difficile de trouver une production qui veuille financer un tournage très incertain. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais complètement anonyme. Moi, j'ai étudié les sciences, je suis autodidacte, j'ai jamais étudié le cinéma, donc personne ne me connaissait. Ça a été difficile d'avoir des autorisations de filmer et un visa pour partir en Iran. Difficile d'envoyer des planches dans un pays sous sanction. Difficile de trouver un caméraman que je voulais absolument iranien parce que lui aurait les codes que moi je n'avais pas. Et avec toute cette logistique à gérer, difficile d'avoir le cerveau disponible pour écrire un film, parce que j'y allais pour ça aussi, j'y allais pour ramener des images et partager cette histoire. Alors quand j'ai imaginé ce scénario, j'ai imaginé qu'en fédérant un groupe de femmes autour du surf, ce serait plus facile d'encourager d'autres femmes à se jeter à l'eau. Et c'était important pour moi de partager avec des femmes, évidemment. Alors j'ai fait des recherches sur Internet, et j'ai trouvé 2 sportives iraniennes, 2 pionnières dans leur discipline, très engagées. Mona, qui a été la première iranienne à enseigner le snowboard en Iran, et Shala, qui a été la première iranienne à faire de la plongée sous-marine en Iran. Je leur ai écrit pour savoir si elles voulaient se joindre à nous, et elles ont répondu oui, sans hésiter. Donc c'est comme ça que mon film devait commencer. On devait partir toutes les 4 au Baloutchistan. Toute cette préparation, elle m'a pris plus de 8 mois. Comme je dis, ça a été compliqué. J'avais l'impression d'être seule, même si mes parents m'ont toujours beaucoup soutenue dans l'aventure, mais j'avais l'impression de porter tout le projet sur mes épaules. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me retrouvais face à des murs, et au fur et à mesure que j'étais face à ces murs, évidemment, j'avais des doutes
des doutes sur ma vie en général, et aussi des doutes évidemment sur ma capacité à pouvoir faire un film alors que je n'avais jamais étudié le cinéma. Et dans ces cas-là, ils sont rares les gens qui vous poussent à suivre vos rêves. Ils sont très rares. Au contraire, on vous dit faites attention, c'est dangereux, il faut prendre le bon chemin, tout ça. Et il y a beaucoup de personnes dans le milieu de l'audiovisuel qui ont essayé de me persuader d'arrêter de m'obstiner à vouloir faire ce film qui, de toute façon, ne rentrera pas dans les cases. Mais intuitivement, moi, je savais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Alors, j'ai pas écouté leurs conseils, je les ai ignorés. Et j'ai continué, j'ai tapé dans les murs. Et finalement, le 22 août 2013, je m'en souviens encore, j'ai eu un visa, j'ai pu partir en Iran. J'ai eu un visa un mardi soir, je suis partie le mercredi matin, j'étais prête. J'arrive à Téhéran à 6h du matin, épuisée, nerveusement à bout. À 7h, on m'apprend que je n'aurai qu'une semaine de visa au lieu de 6 pour faire un film d'1 heure. C'est court, c'est trop court. À 8h, la petite boîte de production qui avait accepté de me produire au dernier moment décide que c'est trop court et préfère me planter. À 9h, les autorités m'appellent et me disent que mon caméraman n'est pas autorisé à venir au Baloutchistan. À 10h, les autorités me rappellent et me disent que les planches sont bloquées à la douane. Et à 11h, j'appelle ma mère et je pleure. C'est l'enfer. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se passe comme j'avais prévu. Et là, une fois de plus, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait de ces 8 derniers mois? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et en même temps, j'étais sur place, il fallait que je m'adapte. Alors je me suis dit, une semaine de visa, c'est mieux que rien. J'ai tellement galéré pour l'avoir. J'ai ma caméra, je peux potentiellement filmer moi-même. Et puis on a ramené chacune une planche, donc on peut faire surfer les filles. Et là, comme pour le premier voyage, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on est là, on y va. On est parti au Baloutchistan et en arrivant sur place, j'ai compris qu'il ne nous arriverait rien parce qu'on a été invités à rencontrer les autorités religieuses locales qui ont décidé de nous soutenir et qui ont aussi décidé d'assurer notre protection, c'était important. Et là, contre toute attente, le lendemain, ils solutionnaient tous mes problèmes. Mes problèmes de visa, mes problèmes de planche, mes problèmes de tournage. Et mon caméraman m'appelait pour me dire qu'un de ses amis était sur la route pour filmer à sa place. Du coup, on a continué et on a trouvé une vague devant un village de pêcheurs qui s'appelle Ramin. C'est là qu'on a décidé de se jeter à l'eau pour la première fois. Alors c'était un moment émouvant parce qu'on ne savait pas du tout comment les locaux allaient réagir en voyant des Iraniennes dans l'eau. Ils avaient déjà vu des Européennes, ils n'avaient encore pas vu d'Iraniennes. On a vite été entourés par des hommes, par des garçons. Parmi eux, il y avait un jeune balouche qui s'appelle Shams, qui est très vite devenu un de mes meilleurs amis et qui est très vite devenu un rôle modèle aussi pour les enfants. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit garçon qui nous a demandé si lui aussi il avait le droit d'en faire, parce que comme on n'était que des femmes dans l'eau, il a cru que c'était un sport de femmes. Et comme on est très cool, on a dit OK. Du coup, on a surfé ensemble, on a respecté les consignes de la veille, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sauf que la vague, elle nous a tous réunis au même endroit. C'est toute la magie et la beauté de ce sport, c'est qu'il fait tomber toutes les barrières. Dans l'océan, on s'oublie et ça fait du bien de s'oublier. La culture, le genre, la religion, l'océan, il s'en fout. Du coup, sans le vouloir, on a brisé une règle et naturellement, la pratique du surf est devenue mixte. Alors, on a surfé ensemble pendant une semaine. On a eu des maris qui nous ont demandé de faire surfer leurs femmes, des papas qui nous ont demandé de faire surfer leurs filles. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais fait tout ça, pourquoi je m'étais donné autant de mal, pourquoi j'avais pris mon premier cheveu blanc en voulant faire un film de surf en Iran. C'était pour ça, pour vivre ce moment-là, ce moment de partage dans un océan qui ne fait pas de détails. Tout ça, c'est en images. Mon film est terminé, j'ai réussi à le finir. J'ai organisé des collectes sur des plateformes de crowdfunding pour financer la post-production. Et j'étais tellement convaincue par mon histoire que j'ai réussi à convaincre des amis de travailler pour une bonne bouteille de vin. Ça marche encore. Mon film s'appelle Into the Sea. Depuis 2014, il a fait le tour du monde. D'ailleurs, il a été projeté dans des avions de grandes compagnies aériennes. Il a été diffusé dans plusieurs festivals internationaux, dont Téhéran et San Diego, en Californie. Alors c'est très symbolique, mais pour moi c'est important d'imaginer qu'il est suffisamment objectif pour être diffusé partout. Et s'il est objectif, c'est parce que je l'ai réalisé avec une équipe de grands cinéastes iraniens, j'ai eu la chance de travailler avec eux, et qu'ensemble on a pu confronter nos points de vue pour parler d'un pays dont je n'avais ni les codes ni les complexités.
Donc ce film, moi qui pensais que c'était un gouffre financier, finalement m'a ouvert beaucoup de portes. Maintenant les producteurs m'appellent, je viens de signer un contrat pour faire mon prochain documentaire et j'ai même pas besoin de m'occuper des visas. Et l'année dernière, j'ai été récompensée par un award pour le meilleur documentaire sport et paix. Alors je ne pensais pas en arriver jusque-là, mais je savais intuitivement, j'ai jamais cessé d'y croire, je savais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Toute cette histoire, elle m'a permis de m'engager dans la réalisation de mes rêves et de devenir réalisatrice, de prendre ma vie en main et de la mener comme je l'entendais. Et puis surtout, ça m'a fait réaliser que j'avais envie d'aller plus loin avec mes amis iraniens, parce que finalement, j'étais engagée émotionnellement. Alors, depuis 2013, je suis repartie 8 fois en Iran, avec Mona, Shala, Shams, ses frères Abid et Aziz et tous les pionniers de l'aventure. On a créé un groupe pour se fédérer et pour continuer à développer le surf en Iran. Finalement, c'est devenu une aventure collective. On essaye de donner la possibilité au plus grand nombre d'avoir accès au surf. Moi, j'ai créé une association ici en France pour récolter du matériel et récolter des dons aussi pour pouvoir amener des planches, parce qu'avec l'embargo, c'est impossible pour mes amis iraniens d'importer des planches. Donc pour l'instant, c'est moi qui les ramène. Ensemble, on a plein de projets. Donc le projet de construire une école de surf sur la plage de Ramine, le projet d'organiser régulièrement des nettoyages des plages. Et puis là, j'ai appris la semaine dernière qu'ils avaient créé la fédération de surf iranienne, donc je suis très contente. Et le projet avec des Iraniennes de développer des tenues, parce que je n'en ai pas parlé, mais en Iran, on doit surfer couverte, c'est la loi, c'est la culture. Pour l'instant, les tenues ne sont pas adaptées. Donc on a des cagoules qui glissent, qui sont en lycra, des tenues assez lourdes. Donc avec des Iraniennes, on travaille en ce moment avec des stylistes pour développer une tenue qui sera pratique, confortable, sécurisée et féminine. C'est important. Et je suis convaincue que développer des tenues adaptées, c'est donner l'accès à la pratique du sport aux femmes dans de bonnes conditions. Et on sait à quel point le sport est un outil puissant d'émancipation. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo d'un des derniers événements qu'on a organisé, comme ça vous donnera une idée de ce qui se passe là-bas. Merci. Alors, bien sûr, c'est pas évident de mettre tout ça en place. On a beaucoup de contraintes, des contraintes financières, administratives, logistiques. On est obligé d'être créatif pour inventer une histoire qui n'a jamais été pensée par personne, une histoire qui est la nôtre.
Et j'avoue que cette année, je me suis un peu épuisée à porter des planches qui me cassent le dos, à mettre en œuvre des procédures de visa compliquées. Et je me suis dit à quel point je peux continuer cette histoire parce que c'est quand même fatigant de temps en temps. Et ça passe. Ça passe quand je reçois un message de Shams le matin sur WhatsApp qui m'envoie une photo des vagues, des enfants, une photo de mes copines qui surfent, une photo de mes amis iraniens avec qui on a prouvé que notre différence, c'est notre force, que notre différence, c'est notre richesse. Et c'est ce qui nous a permis d'écrire et de continuer à écrire cette histoire. C'est ce qui nous a nourris et qui nous a tous personnellement enrichis. Une histoire qui n'a pas de fin et pas de but. Et s'engager, c'est aussi ça, c'est prendre une route sans vraiment savoir où on va, ni même pourquoi on y va des fois, mais savoir au fond que c'est la bonne route. Si on m'avait dit en 2010, le jour où je suis arrivée à Téhéran, dans cette petite chambre d'hôtel, et que j'ai pris cette décision un peu folle de partir surfer au Baloutchistan, si on m'avait dit que ça changerait à ce point le cours de ma vie, maintenant en Iran, j'y vais tous les 3 mois, j'y vais lundi, trop contente. Et je continue à suivre mon intuition, à écouter mes rêves, à croire en la bienveillance de chacun, c'est important, à me relever quand je tombe, mais ça arrive souvent, et à remettre certaines de mes idées en cause. Maintenant, quand on me demande ce que je fais, je peux répondre, je suis réalisatrice. Ma passion est mon travail, ou mon travail est ma passion, je ne sais pas. C'est un travail qui est difficile, c'est un métier où on vous oublie aussi vite qu'on vous appelle, mais c'est le métier qui m'a permis, qui me permet et qui me permettra encore, je l'espère, de porter le message de mes engagements. Il n'y a pas de petites histoires, il n'y a que plein d'histoires, et je crois que le plus important, c'est d'être sûr qu'on est bien l'auteur de sa propre histoire. Merci.